Salut YouTube et bienvenue dans Lost Movies. Le mois d'octobre est depuis longtemps lié à Halloween et quand on pense à Halloween, on pense forcément aux films d'horreur. Mais l'image qui nous revient aussi en tête quand on pense à cette fête, c'est celle d'un réalisateur que vous aurez bien évidemment vu dans le titre. Je suis extrêmement contente de vous retrouver après ce mois d'absence pour vous parler d'un merveilleux réalisateur qui est Tim Burton. Alors malheureusement, on va pas se pencher sur l'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Beetlejuice, mais sur des œuvres que vous ne connaissez peut-être pas. Le premier film dont je vais vous parler fait partie de ses toutes premières œuvres alors qu'il avait à peine 21 ans. À cette époque-là, il arrivait à la fin de son cursus à l'école CalArts, qui est une école d'art du coup, qui se situe en Californie et qui a été créée par Disney. Pour montrer qu'il avait bien travaillé et qu'il avait des talents, il dut réaliser un court-métrage qu'il nomma Stalk of the Salary Monster et qui put peut-être le faire engager chez Disney. Je trouve son projet très ambitieux et on voit que déjà à l'époque on pouvait parler du style burtonien. On reconnaît déjà son univers avec ce côté assez sombre et ses personnages très loufoques et étranges. Il y dessine un savant fou qui représenterait son chirurgien dentiste, ce qui peut clairement nous faire penser à Charlie et la chocolaterie du coup. Vous pouvez d'ailleurs vous demander s'il a bel et bien été pris à Disney au final, et la réponse est oui. Même si d'après lui, c'est plutôt dû à un coup de chance et au fait qu'il manquait de personnel. En tout cas, j'ai bien aimé sa courte réalisation, donc je vous laisse la découvrir. En 1979, il commençait donc à travailler avec les équipes de Disney. Cette année-là, on le retrouva même dans l'équipe d'animation de Rox et Rookie, mais malheureusement ce fut pas une très bonne expérience pour lui et ça a même été une déprime totale. Et 4 ans plus tard, on le retrouvait à nouveau avec les équipes de Disney, mais cette fois pour un projet que lui-même dirigeait. Et d'ailleurs, ce projet-là fut quand même assez marquant dans sa vie parce que ce fut la première fois qu'il dirigeait une équipe de comédiens. Parce que oui, on l'avait déjà vu dans d'autres projets auparavant, mais c'était toujours des dessins animés, etc. Bon allez, je vous dévoile le titre du film quand même, et c'est donc Hansel et Gretel. Alors oui, c'est assez surprenant de le voir réaliser cette œuvre, mais bon, vous allez bien comprendre rapidement qu'il a quand même mis à sa sauce. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Tim Burton il était un grand fan des films japonais, des arts martiaux, ainsi que des jouets et gadgets, ce qui explique leur présence dans le film. Oui, vraiment. Dès les premières images, on sait qu'on a affaire à Tim Burton et on retrouva son style tout le long. Par moments, on aurait presque l'impression de regarder une pièce de théâtre amatrice avec ses décors en carton et ses acteurs un peu moyens. D'ailleurs, la scène dans la maison en sucre peut bien évidemment nous renvoyer encore une fois à Charlie et la chocolaterie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de sa diffusion sur Disney Channel, le film fut animé par Vincent Price, la source du film Vincent sorti un peu plus tôt. Pourtant, le film ne fut diffusé que le soir d'Halloween et le fait qu'il ne soit sorti qu'une seule fois sur nos écrans laissa un doute planer derrière lui. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, certaines personnes pensaient qu'il allait être perdu à tout jamais, et certaines pensaient même qu'il n'avait jamais existé. Disney l'aurait jugé trop effrayant pour les enfants, ce qui expliquerait sa disparition si longue de nos écrans. Chose que l'on peut comprendre lorsque l'on voit les jouets, les effets spéciaux, ou encore que l'on sait que c'est le même acteur masculin qui a joué la mère et la sorcière. Et comme d'habitude, je vous ai gardé le meilleur film pour la fin. Alors étonnamment, ce film n'a pas été commandé par Disney, pourtant le titre pourrait nous le laisser croire. Aladdin et la lampe merveilleuse était en fait un épisode de la série Fairy Tail Theatre, créé par Shelley Duvall, oui, l'actrice de Shining. Tim Burton était d'ailleurs très honoré de se voir inviter une place dans cette équipe-là, parce qu'on avait déjà retrouvé dans un des épisodes le réalisateur Francis Ford Coppola quand même. Ce fut donc sa 4e réalisation professionnelle avec comme acteur James Earl Jones, aujourd'hui connu pour avoir prêté sa voix à Dark Vador et Mufasa, mais aussi Leonard Nimoy qui joue Mr. Spock dans Star Trek et Robert Carradine, acteur avec qui il ne se serait pas très bien entendu sur le tournage. On retrouve à nouveau la patte burtonienne dans les décors qui rappellent ceux du film Le cabinet du docteur Caligari ou encore les objets farfelus du roi. Je trouve que dans ce film on ne sent pas un très grand lâcher-prise du côté de Tim Burton, on voit qu'il avait quand même des restrictions, ce qui est un petit peu dommage même si on garde un petit peu sa patte comme je vous l'ai dit précédemment et que ça reste quand même très intéressant de voir ses débuts. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment adoré travailler sur Tim Burton, pour le coup j'ai trouvé ça super intéressant de revenir un petit peu à ses débuts et j'espère vous faire découvrir des films que vous ne connaissez pas. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos qui sont déjà en préparation, donc j'ai hâte de vous sortir ça. Bref, cette outro est déjà beaucoup trop longue, je vous laisse ici, on se retrouve bientôt, des bisous.